Le jour où la flottille pour Gaza a été prise d'assaut par l'armée israélienne. On vous explique. Mai 2010, la flottille de la Liberté quitte plusieurs ports européens pour Gaza, avec des militants et humanitaires du monde entier. L'objectif est double, apporter une aide à la population locale et dénoncer le blocus imposé par Israël depuis 2007. Selon les organisateurs, la flotte transportait 10 000 tonnes d'aide. Des équipements médicaux, des matériaux de construction, on voit ici 2 camions grues, ainsi que 100 maisons préfabriquées. Au total, 2,5 millions de dollars d'aide internationale pour la population de Gaza. La flottille est financée par plusieurs pays arabes et rassemble une coalition d'ONG. Qui a affrété ces bateaux ? C'est le mouvement de libération de Gaza, une coalition qui regroupe plusieurs organisations humanitaires pro-palestiniennes. Selon les organisateurs, la flotte se composait de 6 navires financés par le Koweït, l'Algérie et la Grèce. À bord de ces bateaux, 750 passagers, tous militants pro-palestiniens, venus de 40 pays. Parmi eux, 7 Français. Dans la nuit du 31 mai, l'armée israélienne prend d'assaut la flottille. Elle justifie son intervention par la nécessité d'empêcher le passage d'armes vers Gaza. Les passagers se défendent avec des bâtons et des barres de fer. Les troupes d'élite donnent alors l'assaut par hélicoptère. À peine élitreillés, un comité d'accueil les attend. Les militaires sont assaillis par ces passagers vêtus de gilets de sauvetage orange. Violente bataille à coups de barres de fer, jets de projectiles, répliques de l'armée à balles réelles. Résultat, 9 militants turcs tués, une cinquantaine de militants hospitalisés. Les autres, près de 600, emprisonnés puis expulsés. Escortés et entravés hier soir au port d'Ashdod, les 680 humanitaires et activistes pro-palestiniens ont été transférés à la prison de Beersheva dans le sud d'Israël. Originaires de 42 pays, ils sont présentés un à un juge israélien pour être entendus et expulsés. Seuls ceux qui acceptent de décliner leur identité et de signer un papier peuvent être renvoyés chez eux. Benjamin Netanyahou exprime ses regrets, mais défend l'opération militaire. Notre politique est la suivante. Nous laissons entrer toute l'aide humanitaire à Gaza. Vivres, médicaments. Ce dont nous ne voulons pas, ce sont les roquettes. Face à lui, les survivants racontent les conditions de l'assaut. Nous avions l'impression que c'était la guerre, le sentiment d'être kidnappés. Nous avons reçu des coups, des chocs électriques. Tout ce qui est imaginable, ils l'ont fait. La colère explose dans le monde arabe, notamment en Turquie, pourtant l'allié d'Israël. 10 000 personnes sont descendues dans les rues d'Istanbul pour appeler à la vengeance. La Turquie, d'où sont originaires, on l'a entendu, plusieurs associations qui ont affrété les bateaux. Le Premier ministre Erdogan parle de terrorisme d'État et il a rappelé son ambassadeur en Israël. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, demande qu'une enquête indépendante soit menée. Il est vital qu'une enquête complète soit menée pour déterminer comment un tel bain de sang a pu avoir lieu. En France, Nicolas Sarkozy condamne l'intervention d'Israël. Tout le monde a été choqué par le nombre de morts et par la violence des événements. À titre personnel, j'ai condamné l'usage disproportionné de la force par les Israéliens. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, lui, propose une solution. Nous pouvons proposer à nouveau que l'Union européenne, que les pays européens contrôlent ce passage de façon très stricte. Nous pouvons très bien contrôler la cargaison des bateaux qui se dirigent vers Gaza. Nous pouvons le faire, nous souhaitons le faire, nous le ferions très volontiers. Quelques semaines après, l'ONU rend son rapport et il est accablant. 3 experts viennent de rendre leurs conclusions sur l'attaque en mai dernier d'une flottille pro-palestinienne. Attaque qualifiée d'illégale. L'armée israélienne aurait violé les droits de l'homme et fait un usage disproportionné de la force. Le souvenir de l'assaut de 2010 n'a pas empêché d'autres tentatives de flottille pour Gaza, malgré les tensions et le blocus toujours en place.